Entre les dates de 1927 et 1928, jusqu'à la fondation de notre église le 29 septembre 1947, par quelqu'un, un inconnu mais connu de Dieu, que l'Éternel a sorti de l'anonymat et placé sur la place publique, je me dis, Papa Oshofa, gloire à son Dieu, le voilà là en prière, gloire à son Dieu, le voilà aussi là en prière, dans sa tenue sacerdotale. Il y a eu 20 ans de différence. Mais lui, est-ce qu'il le savait? Personne dans l'église ne pouvait le dire. Cependant, en 1957, en Côte d'Ivoire, où je suis né, en 1957, cette maman-là, que vous voyez, maman Elisabeth K.L. Nyassounou, la femme de papa Nyassounou. Cette maman, en Côte d'Ivoire en 1957, l'Éternel a fait prophétiser par elle pour la première fois dans l'histoire de notre église à Papa Oshofa qu'il y aurait un lieu dans la suite des temps qui va appartenir à l'église du christianisme céleste en propre. Un lieu qui sera la propriété indivise de l'église du christianisme céleste. Et que c'est là que tous les chrétiens célestes du monde entier, à la même date, à la même période, se réuniraient annuellement pour offrir un culte d'ensemble à l'éternel Dieu de Papa Oshofa. So, year passing, while Papa Oshofa was on mission in 1957 in Abidjan, he got a revelation by Mama Nyassounou, the first lady chorister, historical lady chorister of CCC, and the wife, the spouse of Papa Nyassounou, the second figure, historical figure in Celestial Church of Christ. While Papa Oshofa came to meet them in Ivory Coast in 1975, that mommy prophesied that it will come a time. She prophesied that it will come a time, a land belonging properly to Celestial Church of Christ, Église Christiane Céleste, will be where yearly, every year, at the same period, 25th December, Celestial Christian worldwide will gather to celebrate together, like what Psalm 133 said. They will gather to celebrate yearly and to worship together Almighty God of Papa Oshofa. Glory be to His holy name on high. She was the first in the story of Celestial Church of Christ to give that prophecy. In 1959, another prophetess named Marie Zevouton, quite different from Marie Zevounou. Marie Zevounou was the one who prophesied the mode of succession to Papa Oshofa, while Marie Zevouton was the second prophetess in Celestial Church of Christ in 1959 to prophesy at Porto Novo to Papa Oshofa that there will be such a land. Et plus tard, en 1959, cette fois-ci à Porto Novo, une visionnaire appelée Marie Zevouton, différente de Marie Zevounou. Marie Zevounou, quant à elle,
C'est par elle que nous avons eu le cantique numéro 61, il nous appartient tous, et par son bébé de 11 mois, nous avons eu le cantique numéro 121. Au Saint-Esprit de Saint-Père-Nous. Celle-là, elle a prophétisé le mot de succession à Papa Oshofa. Tandis que Marie-Zé Vouton, en 1959, a été la deuxième visionnaire, après Maman Yansounou en 1957 en Côte d'Ivoire, à avoir prophétisé la possession d'un domaine, possession indivise d'un domaine à l'église christiane céleste, et que c'est là où tous les chrétiens célestes dans le futur se réuniront les 24 et 25 décembre pour célébrer annuellement un culte mondial à l'honneur de l'éternel Dieu de l'église du christianisme céleste. Car là où on faisait le pèlerinage, c'est-à-dire s'aimer, un jour s'arrêterait. Et c'est ce lieu-là, ce lieu qui va appartenir à l'église, c'est là où il y aura le pèlerinage. Je vous dis au passage que le site de Sémé n'appartient pas à l'église du christianisme céleste. C'est vrai que les bruits ont couru, les gens, nos autorités ecclésiastiques au Bénin auraient dit que le gouvernement béninois a donné le béninois. Mais la mer est là, la mer est en train de tarauder, de lécher cette partie-là. Et un jour, ça va s'en aller. Donc, voilà la deuxième prophétie. Et en 63 aussi, il y a eu une autre prophétie avec la veuve qu'on appelait Assoukome. Elle aussi, elle a donné une telle prophétie. Elle avait pour nous faire le vœu de Naziréa. Elle était sur la paroisse mère jusqu'à sa mort, où elle aidait les malades, ceux qui venaient au couvent. In the same order, another prophetess named Marie Zevouton, quite different from Marie Zevounou, prophesied to Papa Oshofa in 1959 that there will be in the future a place which will belong properly, which will be a property to Celestial Church of Christ. It will be there that the pilgrimage will be taking place in the future. Now that the site of Sémé Beach in Porto Novo, in Benin, is just temporarily. That in the next, a place will belong to properly to Celestial Church of Christ. It will be there that a pilgrimage, annual yearly pilgrimage will be taking place. In 1963, another widow also gave such a revelation in Porto Novo at the Supreme Headquarters of Celestial Church of Christ worldwide by then. He said there will be a place that will belong to Celestial Church of Christ where such event will be taking place. We all know till the departure of Papa of Sofa from Benin in January 1976, that same place never belonged to our church. We heard lately on that the clergyman or the clergy of Benin made some affairs in order to have a part of the beach, seaside for the pilgrimage. Is it true or no? I don't know. I cannot affirm it. Est-ce vrai? Est-ce faux? Je ne peux l'affirmer. En tout cas, que le nom de l'Éternel soit béni. When year was passing, Papa Oshofa was wandering, so that one day he went to Togoland, in the southwest of Togoland, to meet an old elder of our church named Asimaji at Kpaline. He asked that elder to help him to get a big space for Celestial, but he never told him that the pilgrimage will be taking place there. He was looking a big place in the southwest of Togoland through our elder Asimaji. Quand le temps passait, Papa Oshofa avait l'habitude de se rendre au Togo pour voir Papa Asimaji ou Kouvaé, pour leur demander de lui trouver un grand domaine pour l'église, notre église dans le sud-ouest, dans la région Agou du Togo.
Était-ce pour cela? Je ne sais pas. Je vous rapporte exactement ce qui avait été. Finally, when Papa Oshofa left Benin, left Dahomey, which became later Benin, in January 07, January 1976, we never did any pilgrimage again till October 15, 1983, where he declared. So people want to know, how did Papa Oshofa get this place? Les gens veulent savoir comment Papa Oshofa a eu cette place. Puisque depuis décembre, depuis le 25 décembre 1975, il n'y a plus jamais eu de pèlerinage. D'abord, il y avait cette histoire des mercenaires et de mauvaises langues. On dit que Papa Oshofa était complice. Que Dieu leur pardonne. Que Dieu leur pardonne. Que Dieu leur pardonne d'accuser l'homme de Dieu. Que Dieu leur pardonne de répandre ce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Au contraire, c'est Papa Oshofa qui a envoyé aux autorités béninoises d'alors le message de la part du Seigneur pour dire que les gens veulent investir le pays, mais dans du sang, en se servant de nos soutanes. Et le régime d'alors a pris ses précautions. On a vu la chute de ces mercenaires-là et puis leur coup de griffe. So, since December, 25th December 1975, no pilgrimage till October 15, 1983, where Papa Oshofa at Imeko said publicly that from now on, coming December 24 and 25th December 1983, the pilgrimage will start again. Papa Oshofa, dans un premier temps, il a acquis une bonne partie des terres avec son propre argent, l'argent que Dieu lui a donné. Papa Oshofa, in the first time, bought an important part of the land of Imeko. Ensuite, il y a eu les autorités locales, royales, qui lui en ont donné. And then, the royal authorities, local authorities of Imeko also gave him a part. Nos frères de la congrégation des chérubins séraphins, locales d'Imeko aussi, en ont donné à Papa Oshofa parce qu'ils se sont souvenus de cette prophétie de 1927-1928 et ils ont donné. C'est pour cela que le jour de la pose de la première pierre, on a vu le responsable local de cette congrégation-là, de l'église des chérubins séraphins, à côté de Papa Oshofa, dans sa soutane blanche, avec leur béret sur la tête, béret blanc. C'est visible dans la vidéo. So, in the first time, Papa Oshofa bought a very important part of the land belonging to our church from his own pocket, his own money. In the second time, the local and royal administration also dashed our church a part of land. In the third part, the local administration of the Cherubim and Seraphim also gave an important part of the land to our church. That's why Saturday, 15 October 1983, during the time of the lay foundation ceremony, we could see in the video near Papa Oshofa, local responsible of that congregation in the prayer garment with an helmet on the head. Glory be to God on high. And that's how Imeko, the land of Imeko, the part of Imeko, carrying on the future city, celestial city, worldwide city of our church, will be built with the different structures on it, according to what Papa Oshofa said on that date. Voilà pourquoi, sur le site, on va voir la réalisation des différentes structures dont Papa Oshofa a parlé ce jour-là.
Que le nom de l'Éternel soit béni. Et tout le monde va à Imekor, comme Papa Oshofa l'a dit. Voilà comment Imekor est venu. That's how is born the problem, the city, the story of Imekor. I have just to summarize. J'avais à résumer cela parce qu'on ne peut pas entrer dans tous les détails. Il y a eu des visions, même au Nigeria. Il y a eu 2 mamans différentes qui ont eu des visions. Visions où ils ont vu Papa Oshofa voler comme un ange. Et on a dit à Papa Oshofa, je t'ai vu Papa la nuit, tu as volé comme un ange. Et Papa a répondu, non, j'étais allé en réunion avec les anges à Imekor. There were 2 prophecies also concerning the acquisition of Imekor from 2 elders, prophetess. And one of the prophecy was saying to Papa, of a vision was saying to Papa, oh, Papa, this night, this very night, I saw you flying like an angel. And Papa, in a vision, answered the prophetess that he was coming from Imekor when he went to hold a meeting with angel for the future city of Imekor. Papa Oshofa avait répondu ainsi, que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, je ne peux que résumer, je ne peux pas entrer dans tous les détails, sinon on resterait là jusqu'à demain matin. Voilà comment Imekor est venu. Quant à Sémé, comme je l'ai dit, l'Éternel a donné à Papa Oshofa un lieu. Papa aussi, Oshofa ne savait pas que ce serait temporaire. Il est un homme comme nous, l'Éternel l'a choisi. L'Éternel peut lui dire tout de suite, comme il peut tout lui dire au fur et à mesure. L'Éternel est libre. Donc, il ne faut pas que les gens jugent Papa Oshofa. D'autres l'ont traité d'imposteur, de profiteur, quand il est parti au Nigeria. Lisez les livres, vous allez voir ce que les gens ont dit de lui. Et nous, on dit à ces gens, ce n'est pas bon de parler comme ça d'un serviteur de Dieu, puisque personne n'est témoin quand Dieu vient lui donner ses messages. Some people said that Papa Oshofa was a fraudster, was an impostor, because God told him that it would be semen. Why did he change later on? Oh, who among us, among Celestial Christians, who mission Papa Oshofa? Nobody among us were there. Why Almighty God were talking to Papa Oshofa, was giving him injunction and instruction for the Holy Church, for where to pilgrimage will be taken or no, will be take place or no. So we should stop people that treat Papa Oshofa like a fraudster and imposter in the time. I'm sure God has already forgiven them. Otherwise, it is not good. Papa Oshofa n'est pas un imposteur. Papa Oshofa is not a fraudster, is not an impostor. Almighty God who missioned him can give him the totality of a mission now, of the totality of injunction now, as he can also do it step by step. God Almighty is free of charge. He didn't need to know our opinion before doing what he wants to do. L'Éternel Dieu est libre de faire tout ce qu'il veut. Psalm 115, verse 3. So, that's in short, the story of Imekor, of our worldwide city. Celestial City à Imekor. Voilà en résumé l'histoire de notre lieu de pèlerinage, la cité céleste à Imekor. C'était momentanément la manière dont la Vierge Marie et son mari, notre Père Joseph, étaient partis pour le recensement et arrivé là-bas. Elle était en travail, il n'y avait pas de place dans l'hôtellerie, elle a accouché à la bergerie. C'est de cette même manière, comme il n'y avait pas de place propre à l'église, notre église au Bénin, pour accueillir un tel événement, l'Éternel a donné ses plages en attendant. Et maintenant que l'Éternel a donné une bonne place, allez! Imekor est une propriété indivise de notre église. Que le nom de l'Éternel soit béni. The way we read in the Holy Scripture that during the time of, how they call it, recensement, we say in French, I don't know that word in English, our mom, Holy Mary,
and our father Joseph, they went for the same event, political event during the time of Quirinius in Judea. When they reached there, labor started for our mom. No place in the hostel, so he was about to deliver in among the sheep, the animal, because there was no place. So at that time there was no place for our church in Benin, in Dahomey, former Dahomey. So God asked Papa Oshofa, such event will be taking place. And later on he changed. Now that he gave opportunity to Papa Oshofa to own the land for our church, so God helped him to get Imeko land. Now, from now on, forever and evermore, Imeko is our own property. Imeko is a property of Celestial Church for Christ. Glory be to God on high everywhere. Maintenant, Imeko, c'est une propriété indivise de l'Église du christianisme céleste, que le nom de l'Éternel soit béni. Voilà en résumé comment Imeko est venu. Je profite également de l'occasion pour répondre à certains qui ont dit les histoires de chants, certains parlent de traduction, d'autres disent oui, il y a des critiques acerbes. Il y a un président africain qui avait dit celui qui n'a pas fait d'enquête n'a pas droit à la parole. So I just here make profit of the time to say to those who are criticizing, it is their right to criticize. But a former head of state, president of one of the West African Republic of blessed memory, said, if you don't make any inquiry, you should not criticize. But if you criticize, try to make a proposition. People are talking about songs in our church and translation. Okay, it is what I knew that I brought out for entire Celestial Church of Christ. What we did as first historical choristers in Celestial Church of Christ, what our parents, mainly Papa Nyasum, who introduced Koya, the second historical figure of Celestial Church of Christ, who introduced Koya in 1950 in Ivory Coast, who used to book the revealed song and book all of them. It's an inheritance we brought out. If they also have some proof, let them bring them out and we put all together and we enlarge our hymn book in all the language. Moi, je vous ai rapporté sans votre aide ce que les parents ont fait en tant que rescapés de la première chorale historique de l'Église du christianisme céleste. C'est un devoir pour moi, un devoir spirituel pour moi de vous restituer ce que nos parents ont fait, nous avons fait quand vous n'étiez même pas encore nés et quand vous ne savez rien de l'Église du christianisme céleste. Je vous ai restitué ça. L'Église ne m'a pas financé, personne ni vous qui critiquez. Apportez aussi si vous avez des preuves. Ou bien si vous étiez déjà là avant la fondation de l'église, si c'est vous qui avez amené la chorale dans l'église du christianisme céleste, apportez. Si vous aviez été là au moins les visionnaires, donner les chants, apportez ces preuves-là. Nous allons enrichir notre répertoire de chants. Ce n'est pas la peine de rester à la touche et de parler. C'est comme ceux qui sont à la touche, qui disent « le joueur, il devait faire ça, il n'a pas fait ça. » Vous faites la même chose. Venez, moi, c'est le peu que j'ai su, le peu que j'ai vu les parents faire, le peu que nous avons fait, j'ai mis ça à votre disposition. Vous aussi amenez ce que vous savez faire. Écoutez, quand vous parlez de traduction, ça veut dire que vous méconnaissez l'histoire de la chorale et des chants dans l'église du christianisme céleste. L'église a commencé en 1947. Il faut retourner dans la vie de Papa Oshofa avant 1947 pour savoir que chez Nyasunu, où il a été élevé, le fils aîné Nyasunu lui a fait apprendre le béaba du solfège avant qu'il ne passe sur le pasteur local et qu'il ne devienne plus tard le choriste de Papa Nyasunu à l'église protestante méthodiste de Porto-Novo. Before you should talk, you must go back to the future, into the past, to know that at the year of 7, when the young future, our prophet to be Oshofa, was sent to Nyasunu's house
to learn Protestant life, spiritual life, he met there Yansunu. And it was that Yansunu who showed him the first ABCD of solfege. And later on, the future, the prophet to be, our prophet to be, Oshofa, became chorister in a choir where Yansunu was the first black choir master in Methodist Church of Porto Novo. It is clear. And later on, God wanted the two of them to be the leaders of Celestial Church of Christ with Papa Oshofa on head, and in the second, Papa Yansunu. So they did all. Papa Yansunu wrote all. And I put them out. Est-ce que vous savez que Papa Oshofa a traduit aussi des chants? Où étiez-vous quand l'Esprit donnait ces chants? Pourquoi n'avez-vous pas sorti ces chants depuis? Nous sommes là. Les gens sont là, il y a des intellectuels dans l'église. Sortez en français et il faut connaître très bien les chants. L'original, avant la traduction, et la langue dans laquelle vous voulez traduire. Vous restez là comme des cafards et puis vous insultez les gens, vous traitez les gens. Ce n'est pas sérieux. Apprenez à respecter le travail des autres. Nous sommes dans le Seigneur. I want everybody to know how to give respect to the work of others. We are here. Our church is growing in age. You don't do anything to help our church. Nowadays, God helped me to do by my pocket in the name of Jesus. And I bring all to you. I don't want you to congratulate me. My mistake is human. If you notice a certain mistake, instead of staying in a bush or in the wall like a rat, come out and come and give your viewpoint. We should debate and maybe together we can correct. But if you leave me alone, it is what I'm showing that will go on. It is sure. It is sure because you don't have any proof. Vous n'avez aucune preuve. Vous ne faites que baver. Alors moi, ça ne me dit rien. Vous pouvez continuer. D'abord, j'évolue dans les critiques. Plus on me critique, plus j'évolue et je connais mes défauts et j'évolue. Continuez de me critiquer. En tout cas, quand vous serez fatigué de critiquer, vous allez venir, nous allons travailler ensemble. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas une seule personne. Pour l'instant, voilà ce que le Seigneur m'a permis de vous servir. Apportez ce que vous aussi vous savez. For now, I'm the only one in the grace of God showing this thing. If you also have something, bring them, we join them together. It will be for mighty knowledge in our church, for everybody. So, que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.